On regarde ensemble le budget d'une enseignante de 29 ans qui vit en couple à Port-Neuf et le couple gagne un salaire avant impôt de 155 000 Comme d'habitude, on va utiliser mon modèle de budget qui te permet de faire le suivi de toutes tes dépenses sans faire aucun calcul. Si tu veux te le procurer, tu peux commenter budget. On va regarder un budget pour un mois de 2 payes en sachant très bien qu'il y aura 2 mois avec une troisième paye. Au niveau des revenus nets, il gagne 3 800 par 2 semaines, ça fait donc un total de 7 600. Pour les dépenses liées à la maison, on a un total de 1 427 Ensuite, il y a 600 qui est budgété pour l'alimentation. Pour le transport, on a 773 275 pour les dépenses de la vie de tous les jours. Ensuite, pour les dépenses annuelles, ils ont les taxes municipales et scolaires qui sont de 2000 le déneigement de 200 et les vacances 6000 par année. Ça fait donc 683 qu'ils devraient mettre de côté à chaque mois pour s'assurer d'avoir l'argent de prêt pour ces dépenses-là. Après tout ça, il leur resterait techniquement 3842 à budgéter. Parmi leurs objectifs, ils ont de refaire la cuisine, refaire la salle de bain et de s'acheter une piscine. Et au niveau de l'épargne, ils viennent de vendre une maison, donc ils ont environ 60 000 de disponibles. La première chose que je ferais si j'étais à leur place, ce serait de quantifier les objectifs. Donc, combien d'argent on va prévoir pour les rénovations, pour la piscine et à quel moment on veut faire ces rénovations-là. Ça va nous permettre de nous fixer un montant qu'on veut mettre de côté à chaque mois pour atteindre ces objectifs-là. Ce qui est le fun, c'est qu'ils ont déjà un bon montant qu'ils vont pouvoir allouer à ces objectifs-là. Ce serait aussi intéressant de se garder un montant de côté en guise de fonds d'urgence. La deuxième chose que je ferais, ce serait de faire le suivi de mes dépenses pendant 3 à 6 mois pour m'assurer que ce que j'ai prévu dans mon budget est aligné avec la réalité. Il y a plusieurs petites dépenses qu'on a tendance à oublier, mais qui prennent quand même de la place dans notre budget. Je pense notamment aux sorties, aux vêtements, à la pharmacie. Toutes ces petites dépenses-là, elles finissent par s'accumuler, puis ça prend quand même de la place dans le budget. Donc, en faisant le suivi de nos dépenses, on va savoir exactement combien on a d'argent de disponible pour allouer à nos objectifs, puis on va être capable de voir est-ce que c'est aligné avec le plan qu'on s'est fait. Et finalement, à travers tout ça, il ne faut pas oublier de penser à nos objectifs à plus long terme, comme par exemple prendre sa retraite. Et étant donné qu'ils ont pas mal de temps devant eux avant la retraite, ben c'est le bon moment pour commencer à investir et bénéficier des intérêts composés. Une dernière chose, étant donné qu'ils sont nouvellement propriétaires, ce serait de faire le tour des subventions qui existent s'ils veulent faire des rénovations pour voir s'ils peuvent bénéficier de quoi que ce soit. Aussi, étant donné qu'ils ont un gros montant à leur disposition, ça peut être intéressant d'aller s'asseoir avec un professionnel du domaine financier pour voir s'il y a une façon d'optimiser ce montant-là au niveau fiscal. Alors voilà, et je termine en te rappelant que si jamais tu veux que je fasse une vidéo à partir de ton budget, tu peux remplir le formulaire qui est disponible via le lien sur mon profil.